Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, le recteur de l'université de Parakou, professeur Bertrand Sogbosi Boko, a supprimé à compter de cette année académique 2023-2024 les soutenances de licence dans deux facultés. Il s'agit de la faculté des lettres A et sciences humaines Flash et la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG. À suivre l'avis des étudiants en début d'édition. Depuis un certain temps, le prix du litre de l'essence frelatée a véritablement grimpé au Bénin. Passé de 350 à 700 voire 800 le litre par endroit, ce prix a des répercussions sur le pouvoir d'achat des populations. Les habitants de Parakou, qui ne sont pas épargnés par cette situation, lancent un appel à l'endroit des autorités. Et puis le mouvement libéral du leader Issa Richard Boni Ouourou continue de gagner la confiance des populations béninoises. Après l'adhésion de plusieurs couches sociales à travers le pays à ses idéaux, l'homme du peuple vient de recevoir l'engagement et la détermination d'une centaine de jeunes femmes sages des deux Capés dans l'Atakora ainsi que de Sinandé dans le département du Borgou. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs. Le développement de ces titres, c'est après cette courte transition. On ouvre ce journal par cette information: suspension des soutenances de mémoire en licence dans deux facultés à l'université de Parakou. Le recteur Bertrand Sogbosi Boko l'a annoncé à travers une note de service ce lundi 22 avril 2024. La mesure concerne deux facultés. Il s'agit de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG et la faculté des lettres A et sciences humaines Flash. Elle est valable pour l'année académique 2023-2024. Suivez l'avis des étudiants de l'université de Parakou à ce sujet. Ils ont supprimé les soutenances, ce n'est pas une bonne idée puisque ça permet aux étudiants de se développer, s'évaluer sur les cours, tout ce qu'ils ont eu à faire durant leur cursus. Ça permet aux étudiants de faire beaucoup de recherches, de ne pas rester stable sur ce qu'ils connaissent. Et puis, ça permet aussi le développement d'un pays en quelque sorte. C'est une très bonne décision. Parce que moi, je vois que durant moi, ma première année, première année jusqu'à la troisième année, vu la manière dont les étudiants se forcent pour pouvoir étudier, les conditions dans lesquelles les étudiants étudient, moi, je vois que c'est une décision qui vient alléger la tâche financièrement aux étudiants. Moi, je suis d'accord parce que ça limite les dépenses en fait. Et encore, il y a parmi les étudiants, d'autres sont souvent stressés pendant cette période. Ça limite aussi les stress et tout. Donc, moi, je suis d'accord en tout cas. Moi, je suis très content parce que ça arrange également les étudiants. Directement, ils vont recevoir leur diplôme universitaire pour se faire former ailleurs. J'ai appris ça, mais je pensais que c'était une blague. Mais je vois que c'est une réalité. D'autres étudiants en troisième année pensent finir avec la licence. Et maintenant, ils ont supprimé ça cette année. Moi, je pense que ce n'est pas totalement une bonne chose. Ce qui va changer là, on n'aura pas envie totalement d'avancer s'il n'y a pas de soutenance. On va finir les études et rester à la maison là comme ça. Selon moi, ce n'est pas bon de supprimer ça. Parce que si on finit la licence sans soutenir là, ça ne nous donne à rien. Qu'est-ce qui prouve qu'on a fini des études même? Je vois qu'ils ont supprimé la soutenance à cause de manque de moyens. Nos aînés finissent, ils n'arrivent pas à soutenir à cause de manque de moyens. C'était là un propos recueilli par Jean-Baptiste Famomi et Kurt Zamba. Autre volet de l'actualité dans ce journal, le prix du litre de l'essence frelatée a véritablement grimpé au Bénin depuis un certain temps. Passé de 350 à 700 voire 800 le litre par endroit, ce prix a des répercussions sur le pouvoir d'achat des populations. Les habitants de Parakou, qui ne sont pas épargnés par cette situation, lancent un appel à l'endroit des autorités. Nous avons remarqué que l'essence a monté en même temps, en un coup. Donc le gouvernement va essayer de nous voir ça et puis nous subventionner
pour que l'essence descende un peu. Parce que sans l'essence, on ne peut pas faire le business, on ne peut pas rouler. L'essence, c'est un secteur qui est très important pour nous, les taximans. Bon, si l'essence a trop plus de prix, si on veut comprendre aux passagers, ils refusent de comprendre. C'est le même prix qu'ils nous payent. Donc, nécessairement, si l'essence a diminué de prix, ça va nous arranger plus. C'est à 650, d'autres disent 700. Donc, c'est variable, quoi. Du fait que l'essence a augmenté le prix, ça ne nous arrange pas, nous. Par exemple, le client que tu prends à 100 francs, l'essence a augmenté le prix, tu dois normalement augmenter au moins 50 francs. Voilà, aujourd'hui, les clients refusent d'augmenter l'argent. Chaque fois, c'est 100 francs là. Ça ne nous arrange pas du tout. Vraiment, il nous qu'à revoir ça. Que les acteurs de l'activité s'asseyent pour revoir le prix là. Ça ne nous arrange pas du tout. Avant, c'était à 400, 350. Et maintenant, c'est à 600, 650. L'essence aujourd'hui, de jour en jour, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue. Mais il n'y a pas l'argent dans le pays. Pourquoi ça? Vous voyez, nous ne comprenons pas. Par exemple, hier maintenant, à Guéma, moi j'en ai acheté à 500. Mais je viens ici maintenant à Kwebié, je vois 550. Côté essence là, vraiment, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Ils n'ont qu'à essayer de nous revoir aussi le prix. Ils n'ont qu'à revoir le prix. Le prix d'essence a augmenté parce que c'est le Naira qui est tombé. Si le Naira est tombé, pour multiplier l'argent de notre ici, là c'est encore augmenté, quoi. Donc pour amener encore ici, le secondo, pour amener encore ici, l'essence là, ça ne donne pas. Le problème c'est depuis Nigeria. Cette session de l'information se poursuit et on prend la direction de Kouandé à présent. Le mercredi 24 avril 2024, les membres du mouvement Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale des communes de Kouandé, Kéru, Péonko et de Sinandé se sont retrouvés en journée de réflexion et de réjouissance. C'est la commune de Kouandé qui a été choisie pour le déroulement des activités. Les travaux ont permis de réfléchir et d'élaborer des stratégies pour l'enracinement du mouvement dans ces localités. Au thème de ces activités, ces libéraux des 2KP et de Sinandé ont épousé à l'unanimité les idéaux du président de ce mouvement, Issa Richaboni Ouro. On fait le point avec Romarika Fadjabé et Suzanne Yarou. L'homme du peuple, le politologue Richaboni Ouro, continue de poser des actions humanitaires et de se rapprocher de plus en plus du peuple béninois. Après l'étape de Parakou quelques semaines en arrière, plus de 150 casques ont été distribués en son nom ce mercredi 24 avril 2024 aux conducteurs de taxi moto des communes de Kouandé, Kéru, Péonko et de Sinandé. C'était à l'occasion de la journée de réflexion et de réjouissance des ambassadeurs de son mouvement dénommé Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale qui s'est tenue à Kouandé. Cette activité qui nous réunit ce jour, c'est une réjouissance pour le chemin parcouru. C'est également l'occasion de réflexion et d'élaboration de stratégies pour l'atteinte de nos objectifs. L'objectif de notre leader Richaboni Ouro, c'est que chaque Béninois, quel que soit son rang social, puisse trouver à manger, à se soigner, à se vêtir, à pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Profondément touchés par ce acte de générosité qui témoigne de l'engagement de leur leader à leur côté, les libéraux se confondent en remerciements. Des jeunes de Kouandé, nous remercions le monsieur Richaboni Ouro qui nous a offert des casques pour notre sécurité. Nous allons lui soutenir aujourd'hui et demain. Nous allons informer aux autres jeunes de pouvoir soutenir ce monsieur qui s'est rappelé de nous. Nous demanderions qu'il ait confiance en nous. Nous n'allons pas manquer aussi de le soutenir sur toutes ces actions qu'il va vouloir organiser pour ce développement. Donc nous lui souhaitons longue vie, nous lui souhaitons prospérité, nous lui souhaitons du courage. Comme il est prêt, nous sommes aussi prêts. Grâce à ses multiples actions dans plusieurs domaines, le politologue Richaboni Ouro a réussi à sceller un pacte de solidarité avec les habitants des 2KP de Sinandé, pour ne citer que cela. Un pacte que ces derniers n'entendent pas briser. L'homme du peuple, Richaboni Ouro a fait des réalisations qui nous ont impressionné les jeunes. Par exemple, les lampadaires au niveau des écoles qu'il a envoyés.
Donc les cours primaires, même les écoles maternelles, tout ça là, ça nous impressionne. Donc c'est quelqu'un qui ne travaille pas dans le Bénin et qui a le pitié du peuple béninois. Donc c'est pour ça, nous en tant que jeunes, on a dit, si quelqu'un qui n'est pas avec vous, qui n'a même pas bouffé un franc du pays, tu pleurais, de loin il a su que tu pleures, et s'il est à côté de toi, donc il va te serrer, il va te caresser. Si une femme veut accoucher, il nous aide. Si ce n'est pas césarienne, s'il y a des complications, il nous aide. Et côté de l'eau aussi, il nous a aidés dans beaucoup de communes. C'est ça qui motive. Je pense aussi mobiliser ma famille d'abord. Comme je suis une commerçante encore au marché, je vais commencer par les motiver, par les parler. Les libéraux des 2 KP de Sinandé sont plus que jamais décidés à élargir le cercle du mouvement dans le Nord Bénin. Et pour ce faire, le livre saint du mouvement a été mis à leur disposition afin de ne pas perdre de vue les idéaux et ambitions du politologue Richard Boniworo pour une démocratie libérale et solidaire. Les informations en 24 heures sur le continent. À présent, dialogue national au Gabon, le pays se dirige vers un régime présidentiel fort. Ouvert le 2 avril dernier, les travaux de cette rencontre nationale prennent fin mardi prochain. Les commissions ont commencé à déposer leur rapport au Bureau national du dialogue qui organise à cet effet une plénière à huis clos. Ce jeudi 25 avril, c'était au tour de la commission politique. Difficile de connaître avec exactitude les principales recommandations formulées par les commissaires. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de préparation et de livraison de cette édition. Bon vendredi à chacun et à tous.